Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Nelson Mandela l'avait pourtant dit en son temps qu'un être qui prive son semblable de sa liberté et de ses droits est susceptible d'être lui-même victime d'une étroitesse d'esprit. En réalité, nous sommes au cœur de ce qu'on appelle les règlements de compte, des contentieux historiques. Et ces contentieux historiques ont toujours existé depuis la nuit des temps. D'ailleurs, au niveau des animaux, par exemple, certains animaux ont une mémoire. Et j'ai par exemple pu voir moi-même dans la jungle équatoriale, à cheval sur l'équateur, à Makwa, au village, quand j'étais à l'école primaire, même au collège et au lycée. Je connais bien cette jungle équatoriale du bassin du Congo, surtout notamment sur la zone à cheval sur l'équateur, à Makwa. C'est-à-dire Makwa, au Congo-Brazzaville. Si vous traversez, vous allez vers l'est, vous arrivez vers Badaka, en République démocratique du Congo, vous allez jusqu'au Kenya et vous traversez l'océan Indien et vous allez jusqu'à dans le Pacifique et vers l'Indonésie. Et si vous allez du côté de l'ouest, vous traversez le Gabon, pas loin de Libreville, et vous allez au Brésil et à l'Équateur. Donc j'ai vécu toute cette zone intertropicale ou à l'Équateur. Je connais bien l'esprit de la jungle et de la forêt. Eh bien oui, j'ai vu que les animaux, parfois, ils ont une mémoire. Et souvent, quand certains oiseaux, quand ils voient ceux qui les ont menacés, ils crient partout. Vous arrivez dans la forêt, vous êtes calme. Bien sûr que les animaux, ils ont des systèmes de basse fréquence, comme les éléphants d'ailleurs, et des colocalisations. Et plein de choses que nous ne pouvons pas comprendre parce que nous appelions ça les sixièmes sens, mais c'est des choses un peu enfouies que nous, il faut mettre des appareils pour les observer. Mais au niveau de la mémoire, il y a des animaux que j'ai bien moi-même vu, un éléphant, alors qu'on passait, on n'a même pas fait du mal à cet éléphant sous la rivière Bambili. Cet éléphant est rentré dans une, comment on dit, péter un câble. Il cherchait à nous charger. En fait, historiquement, peut-être qu'avec les braconnages qui règnent dans cet écosystème de chasse, et donc peut-être il voulait régler son compte par rapport à la mémoire, il avait enfoui ça dans sa mémoire, que voilà l'ennemi, voilà celui qui nous a fait du mal. Et donc c'est ça. Donc vous pourrez rencontrer ça la plupart des animaux. Donc si vous êtes du bon côté, c'est dans le sens de comprendre comment fonctionne cette mémoire animale qui part depuis les mammifères jusqu'à l'homme. Vous pouvez comprendre qu'il ne faut pas faire du mal aux autres abusivement et comme ça. Parce qu'après, il y aura toujours des règlements de compte. Et nous, au niveau de l'humanité et de la civilisation, cela passe déjà au niveau d'abord individuel, mais aussi politique. Et la politique, c'est encore plus dangereux. Si vous mettez la police, les armées, les renseignements, et tout ce qui est les moyens de lobbying et compagnie, donc c'est énorme. Donc il ne faut pas faire le mal aux autres et gratuitement comme ça. Mesdames, Messieurs, ceci étant, je vais vous parler de la paix. Parce que nous avions un dictateur au Congo qui a toujours parlé de paix. Ce dictateur-là, c'est son mot-clé. Toujours la paix, la paix, la paix, la paix. Il me semble que la paix, sur le dictateur Denis Sassou Nguesso, se résume souvent, soit l'obéissance, souvent, à son pouvoir tyrannique, ou l'obéissance à sa tyrannie, ou l'obéissance à ses caprices, à son cynisme, à sa sociopathie, à sa psychopathie, et n'oublions pas à sa perversité.
Donc, si vous obéissez à lui, cette obéissance devient le préalable à la violence, à la vie et à la mort, à l'emprisonnement. N'oublions pas les assassinats. Le crime de sang et de masse. Et voilà la situation d'un peuple qui vit sous le joug d'un personnage un peu atypique. Et que moi-même, j'ai commencé à entendre parler de lui. J'étais à l'école primaire. Vous voyez, à la cinquantaine, il est là. On a passé l'école primaire, collège, lycée, université, bac plus, point. On a enseigné, on est dans la vie active, bientôt grand-père, autre, il est là. Il est en guerre contre même ses enfants et petits-enfants. Bien sûr que vous comprenez la situation. Mesdames, messieurs, la paix, c'est Sassou Nguesso, ça se résume la paix éternelle. La paix éternelle. Il faut obéir à lui. Il faut être son serviteur volontaire, son collabo volontaire. Et là, il appelle la paix. Tais-toi. Écoute-moi. C'est moi qui ai Dieu. C'est moi qui ai le pouvoir. Pour lui, le pouvoir est une loi naturelle. Cela veut dire que nous sommes dans ce qu'on appelle la dynamique des espèces. Oui. La dynamique des espèces se résume souvent dans la chaîne alimentaire. Entre les périodes de prédation, c'est-à-dire entre proie et prédateur, entre dominé et dominant, entre les périodes de reproduction, et c'est là que les animaux souvent sont plus agressifs, et donc ça se résume là. Donc nous sommes au cœur du déterminisme naturel face à cette tyrannie venue tout droit de l'Eurocratie, mais d'une force Afrique déclassée, déshumanisée et décivilisée. Mesdames et messieurs, l'éducateur a toujours parlé de paix. La paix, en réalité, pour lui, ça consiste à la paix éternelle. Bien sûr qu'il encourage la médiocrité et la bêtise. La paresse intellectuelle est totale. Donc on n'agite pas la cognition, la réflexion, non. On agite plutôt les émotions. Vous savez qu'on ne construit pas un monde dans les émotions, parce que les émotions sont passagères. La cognition, c'est les raisonnements. Oui, la pensée. Vous savez que la pensée, les idées. Oui, les idées. Pour construire un monde, il faut tout simplement les idées, mais il faut déjà activer ces neurones au niveau de l'agitation neuronale, de la pensée, de la culture, de tout ce qui vous donne comme outil pour réfléchir et penser. La pensée, bien sûr, elle est au cœur ou au centre de ce que nous appelons à l'échelon macroéconomique, comme le progrès social, le progrès humain, écologique, existentiel. Oui, sans pensée, le monde ne peut pas avancer. Sinon, on serait que dans l'espace de la chasse et de la quête, de la chaîne alimentaire brute, c'est-à-dire ce que nous absorbons chez les animaux. Mesdames et messieurs, mais oui, l'éducateur, l'homme de la paix, partout dans le monde, il est l'homme de la paix. Il va partout dans le monde au partant de la paix. Bien sûr que c'est un pion qui est placé là pour divertir, pour faire la comédie. Mais son peuple n'est jamais en paix, puisque déjà, à l'échelle de son pays, ce qu'on peut appeler une inversion démographique, il y a eu une baisse considérable de la démographie congolaise. Et pourquoi? Parce que la condition humaine est déjà exécrable. Donc, le tissu social, économique et compagnie, mis hors d'état, hors service, et dans ces conditions, oui, les gens ne sont qu'à la pensée à la médiocrité, oui, à la bêtise, et voilà la situation. Bien sûr que pour d'autres suprématistes et autres qui pensent ça, c'est un terrain de jeu à expliquer pour les anthropologues sociaux. Et dire, oui, mais voilà l'homme noir, voilà ce qu'on avait parlé d'hier au code noir, voilà, c'est la réalité. Elle est visible, mais ça me fait parler. Je vais parler d'un sujet sérieux, de la paix politico-sociale. Eh bien oui, mesdames et messieurs, peuple congolais,
La paix politico-sociale ne peut se faire que suite à une tragédie ou suite à un drame politique à caractère accidentel. Oui, un drame politique accidentel, à caractère d'abord social, puis antisocial et criminogène d'ailleurs. Il arrivait accidentellement dans les situations dans l'histoire de l'humanité. Les gens sont rentrés dans une folie criminelle ou dans antisocialité ou une compagnie. Mais c'était accidentel. C'était pas répétitif ou récurrent. Non. L'accidentalité de la problématique implicitée est dans la situation accidentelle. Oui. C'est-à-dire non prémédité, ni structuré, ni organisé, et encore moins managé. Oui. D'avance ou dans l'espace et le temps, durablement. Non. Il arrivait des situations, il y a eu des vies, des morts et autres, et une situation politique, économique et autres qui arrivait que le peuple est déclassé ou déshumanisé et autres. Et il arrivait, c'était accidentel. À ce moment, on peut parler de paix. Pourquoi la paix? Oui. D'abord, il faut voir dans la situation où cet événement, hein, les drames que nous connaissions au Congo, Brazzaville, les problèmes de vie et de mort, des emprisonnements, de l'arbitraire, de l'injustice, de tortures, de guerres asymétriques, de terrorisme d'État, de puration ethnique, de génocide et de crimes de sang et de masse, sans aucun esprit, aucune conscience à l'échelle planétaire peut dire non, mais ça se fait. Mais bien sûr que les États et autres ont des intérêts. Oui, c'est la communauté des intérêts. Si vous ne vous battiez pas entre vous-mêmes, ne comptiez pas sur la communauté internationale. Évidemment que là, au moment que vous prenez votre responsabilité pour arracher votre liberté, dignité et autres, mais quand un peuple n'est pas en mesure d'arracher sa liberté, on le voit la situation. Donc, je veux parler ici d'une situation de paix. Je pense que dans les conditions où cette situation est accidentelle, on peut tout à fait chercher des solutions de paix. C'est-à-dire la paix dans le sens de la réconciliation ou de la conciliation. Donc il y a des arbitrages, il y a des compromissions et autres on fait dans le sens d'avancer un équilibre d'abord social. Pourquoi aller faire la guerre, tuer les gens et faire tout ce qu'il a, à un moment donné, stop, on va avancer ensemble. C'était une erreur. Et voilà, donc ce qui est arrivé, c'était pas prémédité. Il est arrivé une situation où tout le monde s'est déchaîné ou autre. Voilà, on peut comprendre ça. Donc dans ce cas, on peut parler de paix. Donc on cherche les causes, à résoudre les causes du problème et trouver des solutions. Et les solutions, généralement, on passe par la justice, la conciliation et compagnie. Et il faut aller jusqu'à l'indemnisation et n'oublions pas le sens du devoir de mémoire. Mais il me semble qu'au Congo, dans la situation que nous vivions, il ne s'agit plus d'une situation, d'un drame autre qui est accidentel. Mais il me semble que c'est structuré, organisé et managé dans l'espace et le temps. Parce que cette histoire-là date déjà depuis 1997 jusqu'à nos jours. Et ça ne s'arrête pas. Malgré les lettres de rappel, rien du tout. Mais bien sûr que les enjeux sont majeurs. Ils dépassent même la survie de ce peuple. Puisque ces enjeux dépassent la survie de ce peuple, bien sûr. Parce que le dictateur Denis Sassou Nguesso lui-même, il a peur de sa vie. Et des privilèges et des entrées de vie et compagnie, surtout la vie de ses proches et autres. Mais bien entendu, c'est un dictateur qui a pris en otage ce peuple.
Il n'a jamais investi dans ce peuple. Il a toujours su l'exploiter par le déclassement, le déshumanisme et la décivilisation. Bien sûr que nous sommes en présence d'un dictateur africain noir, liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène, même confiscatoire des deniers publics congolais. La paix dans ces conditions, oui, dans le sens qu'on vous donne, on vous envoie des lettres de rappel qui ne faites pas du mal aux uns et aux autres, trouvant les circonstances atténuantes et trouvant la solution porte de sortie, mais lui n'entend pas raison à cela. Il n'obtempère jamais aux injonctions du souverain peuple tenant à faire respecter d'abord sa liberté, sa dignité, la justice, et n'oublions pas le sens de l'intérêt général d'un peuple, la souveraineté d'un peuple, rien du tout. Donc dans ces conditions, je pense que si Sassou Nguesso a tué autant d'individus, et continue d'ailleurs à tuer, et qui se prépare pour sa dynastie clanique ou familiale, et que le peuple congolais déjà a renoncé à ses droits et devoirs d'humanité. Donc la situation devient presque imprévisible. Et dans ces conditions, pour moi, en tant qu'intellectuel, lancé d'alerte d'ailleurs, je pense que la situation, la prestation peut se gérer dans les situations des chaos. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire à parler de paix. On ne peut plus parler de paix dans ces conditions où la situation est récurrente. C'est-à-dire la paix ne peut se passer qu'après avoir réglé le cas de ceux qui ont déjà préfabriqué ou préparé ou organisé ou managé, organisé tout ce que le peuple a subi. Bien sûr qu'il s'agit, bien sûr, pour certains esprits, ils vont mettre ça dans le cadre d'une situation un peu extrémiste. Non, pas. Parce que historiquement, les situations de type Sassou Nguesso ont toujours existé depuis des millions d'années, des milliers d'années. Déjà, à l'échelle humaine, oui, il y a eu des crimes comme Sassou Nguesso. Sassou Nguesso n'est pas le premier à avoir organisé ces crimes de sang, de masse, au niveau politique. Bien sûr que pour lui, le pouvoir est une loi naturelle, la loi du plus fort. Bien sûr que c'est quelque chose foi ni loi, ni conscience. Bien sûr que ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, il y a d'abord l'âme, la raison, la conscience et les valeurs de liberté, de justice et compagnie qu'il faut transmettre. Mais lui, il n'est pas à ce stade. Bien sûr qu'il résiste à l'idée même de l'évolution et de la civilisation. Sinon, ça cesserait. Dans ces conditions, tous ceux qui sont entraînés dans cette folie criminelle, il faudra bien sûr que, selon les esprits, il faudra bien sûr pas régler ce problème dans le cadre de compromission. Il faudra simplement régler ce cadre-là dans le cadre droit. Simplement le droit. Il n'y a pas de compromission. Parce que quelqu'un qui a tué, volé, et qui va mélanger autre, donc ce sera d'abord dépendant pour recommencer les mêmes erreurs et les mêmes erreurs. Quelqu'un qui a tué, qui a fait ce qu'il veut, il va se retrouver avec les autres. Oui, on commence, mais ils vont rigoler. Donc, je vous parle que dans ces conditions, il arrivait historiquement, comme depuis la nuit des temps, les gens ont pris leurs responsabilités. Certains même, à l'époque, en fonction des évolutions de la société, de la civilisation, ils étaient plus civilisés en termes de droits et de respect du caractère sacré de la vie humaine. Et c'est devenu presque des barbares, des sauvages. Bien sûr que la violence apporte la violence. Eh bien oui, qu'est-ce que ça peut faire? Les gens, quand on leur envoie des lettres de rappel, pour leur dire non, ne faites pas le mal aux autres, cherchons les justes équilibres. Les enjeux ne sont pas seulement économiques, parce que nous sommes dans un continent qui est déclassé, qui est incertain. Au vu de ces matières premières qui sont là, dans cet espace, on va utiliser cette race, cette pure race des égoïstes, qui n'est pas capable d'arracher sa liberté, sa dignité, et d'ailleurs construire, mettre ensemble à cette échelle africaine le but même de la condition humaine ou sociale, et voire existentielle, c'est-à-dire écologique. Le cadre de vie, les sources d'eau et d'approvisionnement, tout ce qui touche la santé humaine, le bien-être, ils ne sont pas capables. Regardez, l'Afrique est déstructurée. Ce n'est pas les cerveaux qui manquent, mais bien sûr que nous avons une grande lignée d'individus qui sont accaparés de ces écosystèmes,
et qui obéissent aux ordres de ceux qui leur donnent les commandes, simplement pour qu'ils soient président ou avoir un pouvoir. Mais pour combien de temps encore? Étant donné que la condition, l'empreinte écologique et tous ces bazars qui vont arriver, elle devient prévisible. L'Afrique sera plus que jamais défigurée. Et notamment dans les régions où il y a ces ressources naturelles. On ne parle pas du problème de l'eau, des nappes phréatiques, des écosystèmes urbains et chaotiques, ou des bouillons de culture pathogènes, où règnent les perturbateurs métaboliques, endocriniens, et voilà, ça on le sait, on est bien, mais eux, le noir, c'est le pouvoir, pour le pouvoir, tuer pour le pouvoir, et autres. Donc pourquoi certains passent, j'ai dû à une réunion, que je vous donne le nom, s'il s'agissait par exemple du cas de Sassou Nguesso a fait tout ce mal aux Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, mais s'il s'agissait de régler ces comptes, mais pourquoi ne pas le faire contre ces gens-là partout ils seront. Certains pensent même à mettre quelques pourcents du produit intérieur brut pour les traiter dans l'espace et le temps partout ils seront. Puisqu'ils ont fait, ça ne sert à rien de rester dans l'indignation ou dans la compromission, parce que trop de compromission tue la compromission. Donc, il s'agit bien sûr des situations de l'air que je vous dis en résumé, pour être clair. C'est que Sassou Nguesso a eu le temps de détruire ces gens. Et d'autres aussi, ils cherchent le temps qu'il y aura le temps de les détruire. Et que depuis la nuit des temps, cette situation a toujours existé. Qui saura que dans 1000 ans, qu'il y a eu Sassou qui avait tué ça, si ce n'est pas écrit dans les livres. Mais si Sassou reste là dans les livres, que c'est lui qui avait la possibilité de tuer les autres, et qu'il n'y a pas eu des réactions qui ont tué aussi les siens, et eux aussi, à ce moment-là, il n'y aura pas de jurisprudence dans l'espace et le temps. La jurisprudence revient dans ce cadre-là. Il a fini, il a tué, et demain, les gens cherchent aussi à les tuer, à les massacrer, partout ils seront. Et c'est ça le problème. Donc, ça pose un problème de conscience. Déjà pour eux, pour avertir que, oui, le pouvoir n'est pas une loi naturelle, vous pouvez avoir ce pouvoir et tuer les gens. Oui, c'est votre chance, c'est votre... c'est cet espace où la notion du temps, oui, laissons le temps au temps. Vous avez 30 ans, 40 ans à tuer les gens. Peut-être que les autres auront 40, 100 ans, 1000 ans à vous tuer aussi, à chercher là où vous êtes. D'où l'enjeu de comprendre ça. En réalité, c'est ça la problématique que je voulais poser par rapport à des discussions. Parce que d'autres cherchent et c'est bon, ça se tombe. Mais pourquoi ne pas faire ça? Historiquement, ça a toujours existé. Partout dans le monde. Bien sûr que nous sommes entrés dans la civilisation, nous ne sommes plus à l'époque de la sélection naturelle. Nous sommes affranchis du déterminisme naturel. Donc on a acquis la raison, l'esprit critique, la conscience. Mais comment raisonner les gens où vérité ou mensonge c'est pareil? Où l'humanité ou l'animalité c'est pareil? Donc ce n'est pas des gens récupérables. Bien sûr que c'est lié. Des Sassou ou les alliés, ils sont partout. Mais bien sûr, ils reviendront pour détruire, puisque le Congo n'existera pas. Après, si nous restions dans la compromission éternelle, donc l'enjeu est de détruire cette compromission. En déjouant la compromission, qu'est-ce qu'on en fait? On met la raison au cœur de la société congolaise et de la civilisation. On voit des nouvelles synthèses sociétales de demain à l'échelle congolaise. Puisque ça soit tué. D'autres vont venir les tuer. Mais ce n'est pas une tribu, mais c'est un ensemble. Ou même les déclassés autres. Et à ce moment-là, historiquement, les gens vont dire, ah tiens, le dictateur avait tué telle famille, tel peuple, voilà. Mais les gens sont venus, ils sont acharnés contre eux. Alors, quelqu'un vient dire, ah tiens, demain, on en a mis 30, 40, 50, 80, 100, on l'a mis 250, on l'a mis 450. Ah non, je ne peux pas faire ça. Parce que Sassou a fait ça à telle famille, tel peuple, au peuple congolais, voilà ce qui lui est arrivé. Donc le monde, l'humanité a besoin de mémoire individuelle et collective.
Donc la situation de Sassou pourra aller dans ce cadre-là. Cela veut dire qu'il a encore le temps de tuer tout le monde. C'est qu'il a de ce pouvoir, comme une loi naturelle. Les autres demain, il y a d'autres qui ne voulaient pas dans le sens de la compromission de la paix. La paix considérera d'abord à régler ce passif de Sassou, avec tous ces monstres. Bien sûr que les uns et les autres seront dans les familles. Bien sûr qu'il y a des informations, il y a des règlements de compte individuels en fonction du pouvoir. D'autres vont venir des monstres et non. Donc il faut faire attention. Donc, je vous donne en tout cas leur scène d'alerte. Il y a une philosophie nouvelle qui se définit que ce que ça soit à faire aux autres et qui continue à faire, à emprisonner ces prisonniers politiques, à tuer tout le monde, à déclasser autres. D'autres, il n'y aura pas d'état d'âme. Il n'y aura pas d'état d'âme pour les réduire au silence par le même comportement qu'ils ont fait aux autres. Bien sûr qu'il s'agit d'un effet d'entraînement. Donc, d'où l'enjeu de veiller votre conscience. Je vous l'ai toujours dit qu'un père qui bat sa femme devant ses enfants apprend la violence à ces derniers. Et ces derniers, un jour devenant des adultes, et tiens, ça recommence. C'est ce qu'on appelle le cycle de la violence. La violence apporte la violence. On ne sait pas que ce qui est enfoui dans la mémoire des uns et des autres. Les autres ont perdu des êtres chers à cause simplement d'une tyrannie qui a tout volé, qui a tout pillé, qui fait à sa tête. Les gens s'acharnent. Et le pays, l'État, non, appartient à un peuple. Ça soit venu trouver ce peuple, ce pays. Il existera d'ailleurs après lui. Et dans quelles conditions? D'où l'enjeu de vous alerter. C'est que continuez votre entreprise du déclassement, du déshumanisme et autres, mais vous verrez que la situation à venir ne tiendra pas plus compte de la géopolitique, ni du tribalisme. Non, ça sera une situation des esprits qui demain dire on règle les comptes. C'est une oligarchie, une écurie de rendre la condition humaine et existentielle au peuple congolais et de l'autre s'attaquer ces gens-là dans l'espace et le temps. Et d'autres ont préparé même des plans secrets. Je ne vous cache pas. Donc, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Vous avez un moment de vous détruire, faites-le, continuez. Mais nous, moi, d'autres, on peut nous tuer. Mais nous avons des gènes, des esprits et autres. Oui. On a donné des informations, comme on dit, des testaments. Oui, on crée des testaments. J'écris plusieurs, je vois. Voilà. Il y a d'autres, je vous donne un exemple. Si, bon, bref, je ne vais pas donner ça parce que c'est pas bon. C'est pas bon, parce que c'est pas donner toutes les stratégies. Donc, c'est un problème de responsabilité politique. Et ce qui ont fait, vous avez utilisé les moyens de l'État. Et ces moyens, à tout instant, peuvent venir au peuple. Et on ne sait pas quel individu qui sera au contrôle de ces moyens. Et l'enjeu, pour tout le monde, c'est unanime, rendre la condition humaine supportable au peuple. Et le tiers du produit intérieur brut de ces valeurs ajoutées sera mis pour traquer ces gens comme les nazistes, les sionistes et autres qui ont fait aux nazistes et compagnie dans l'espace et le temps. Donc, vous avez encore le temps de détruire ce pays, peut-être tout au long de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2030, mais les guerres sont déjà sémées. Et demain, en fonction des éléments, les gens des cassettes et autres, ils vont tracer ça. Je sais que vous avez déjà des embrouilles dans tous les pays. Je ne vais pas que citer la situation du pôle. Et je ne vais pas citer tout. Donc, faites pas que rien n'a existé. Oui, non, continuez à vous faire la force et de vous entendre. Mais on ne sait pas comment va se terminer cette histoire. Mais je vous informe simplement que tout se décide dans ce cadre. Que la paix sera de régler le problème de justice et de devoir de mémoire et de conciliation et de réconciliation entre tous ceux qui étaient des victimes des Sassou et des Nguesso, des autres tribus. Mais les familles, clans, Sassou, autres, seront hors catégorie. C'est devenir les ennemis du Congo dans l'espace et le temps et durablement. Et il y a d'ailleurs des processus de sélection
administratif, politique, des lois et compagnie, tout sera mis en place. Je vous informe. Donc, l'avantage, c'est que nous avons les médias et réseaux sociaux, l'Internet, les bases de données, les métadonnées, les big data, et tout ce qui est des renseignements. Tout est là comme sur un plateau d'argent. Il suffit de taper les noms en fonction de ça. De ce point, on le voit. S'il n'a pas ça, au Congo, les renseignements intérieurs, et l'administration, et tout ça, on aura tout. Tout sur un plateau d'argent. Et c'est bon, ça dépend de ça. D'où l'enjeu pour vous de prendre vos responsabilités et voir la situation qui pourra vous arriver. Et si vous croyez à votre étoile que le peuple congolais n'a jamais existé, il n'y a que les Boshi et Sassou Nguesso qui ont existé, croyez ça, que voilà, vous avez une chance encore pendant 1000 ans. Quoique, Adolf Hitler, il croyait que le troisième Reich allait durer 1000 ans. Il a duré combien? Dis-moi, 13 ans. Vous l'avez compris. Mais vous avez là cette chance. Ça dure aujourd'hui 35 ans. Mais, c'est pas. Quand les menaces, les injures et mots ne suffisent plus, que le danger est proche. Méfiez-vous des apparences. Je vous donne seulement un conseil. Au moment où tout va se changer, la grande cour de ça, c'est terminé. Vous verrez que les gens changent de caractère. Mais les plus gentils, parce qu'il y a trop de morts. Le problème, c'est ça. Ce n'est pas le pays. Vous avez tué trop de gens. Vous avez tué trop de gens. Et vous continuez à tuer dans les familles. Vous avez humilié des familles. Imaginez au Congo les informations qu'on reçoit. Que j'ai ma femme, mes enfants, et les gars de bonnet de la famille, de l'éducateur, vient prendre ta femme, il t'amène pour aller coucher avec elle, et faire un enfant. Et on ne peut pas réagir, sinon tu es mort. Et on vient prendre tes enfants, ils sont déjà majeurs, les filles, on fait ce qu'on fout les bazars. Donc on va se trouver avec des cousins, petits-enfants qui sont, et autres qui sont vraiment illégitimes. Et c'est cela, comme l'a eu en Allemagne. Les enfants des Boches et autres, qui est partout en Norvège, autres qui ont été essuyés jusqu'à aujourd'hui. C'est des gens qui n'ont jamais s'exprimer, ça devient un problème, même si aujourd'hui, soit plus de 70 ans après, et les enfants commencent à s'exprimer, mais toujours en France, dans les pays scandinaves, ça reste toujours la honte. Et nous avons cette honte là au Congo de Sassou et de Nguesso qui ont fait cette même situation d'humiliation intime. Vous vous rendez compte? Et que demain, les gens pourront faire la même situation, des rassemblements de tous ces gens, et mis dans des camps d'éternement pour aller faire ce qu'ils ont fait aux autres, puisque les méthodes sont déjà là. Tout est sur un plateau d'argent. Vous prenez les femmes des gens, vous allez coucher avec cette femme, et voilà, le mec ne peut même pas réagir, sinon c'est la mort. Et vous prenez d'ailleurs ce mec, vous envoyez à un garçon pour aller faire l'homosexualité, imposée, et la femme d'ailleurs, et les enfants et compagnie, ça devient quelqu'un. Ça, je parle de la morale, c'est de l'immoralité. Ça, c'est des situations que nous allons gérer ça. Demain, le peuple, j'ai des situations qu'on rend, donc il y a toute une base de données de ce qui est de vos comportements antisociaux et immoraux d'ailleurs, et dissolus. Donc, imaginez pourquoi toute cette haine. Vous êtes enrichi. Vous avez tout eu. Mais pourquoi vous acharnez à détruire le tissu humain congolais? C'est le problème. Du jamais vu. Et je dis, chance, malgré les conditions. J'ai travaillé dur à l'école primaire, au collège, puis au lycée, à la faculté des sciences, puis enseigné au lycée. La Peau-Rouge, Saminade actuelle, en face de centre-ville, de Brazzaville, à la CHU, là où je suis même né, où je suis né. Je voyais ces enfants des Gobonais de l'époque, c'était du nord au sud, mais il y avait encore un peu comme un ordinateur avec un programme. Mais depuis, il n'y a plus rien. 97 à nos jours, le Congolais est devenu comme
un ordinateur ou une application sans programme, ou un corps sans âme ni conscience. Excusez-moi, je suis en humain. J'arrête là, j'aurais pu aller loin parce que je suis en humain, ça tombe là. Je ne peux plus parler parce que je suis en humain. Bon, excusez-moi, je vais arriver au meilleur. Bon, je suis en humain rarement. Moi, j'ai jamais pris de médicaments. Je suis zen et technique. Et j'ai jamais pris de drogue, sauf les quelques cigarettes que je peux fumer. Mais rien du tout, je connais bien la santé. Bon, donc, je voulais seulement dire que vous devez prendre vos responsabilités devant l'histoire. Les contentieux historiques sont là. Et demain, en fonction des intérêts des États et de tous ceux qui vont comprendre ces équilibres, vous serez punis partout où vous serez. Il n'y aura pas de quartier. Il y a des choses qui vont se passer. Bien sûr que vous avez les moyens colossaux. Vous avez investi dans les valeurs mobilières, c'est-à-dire actions, obligations, fonds communs de placement dans les immobiliers. Oui, l'immobilier, dans les entreprises, start-up et tous les moyens. Non, pas ça, bon, c'est pas grave. Mais ça, ce sera un jeu des choses qui vont se passer. Le cahier de jeu des services congolais demain, avec tous les moyens nouveaux qu'on dispose. Vous avez des enfants, petits-enfants qui vont d'un jour aller au pays ou qui sont en France ici, et autres. Donc, vous avez détruit un pays. Donc, faites attention à cela. Si vous savez, donc, dites seulement que ce que nous avions fait contre 99% de la population, mais les 99% de la population, si se retournent contre nous, nous ne serons pas capables, bien sûr, avec tous les moyens de l'État. Donc, la diplomatie, les renseignements intérieurs et extérieurs, la justice, les armées, la police, les administrations, les codes publics, les ressources naturelles, les relations internationales d'un pays, coopération bilatérale, multilatérale et tout ce que vous connaissez, vous gérez ça. Vous connaissez ça. C'est pourquoi vous vous battez à protéger ça. Mais comme dit encore, vous êtes foutus. Mais tout ce que vous faites. Mais l'enjeu est de motiver tout le peuple congolais pour qu'il comprenne qu'on n'a qu'un seul pays. Il ne va pas laisser là. Les autres qui ont tué les gens, autres, ça on le sait, ils seront gérés dans les cadres judiciaires. Mais les Sassou et les Nguesso et tout ce monde-là, faites attention. Même moi-même, j'ai peur en tant que nordiste parce que la situation du Nord, ce conflit nord-sud et avec même les plateaux et compagnie pourra revenir sur la cuvette. Mais ils savent qu'à Yatonga, non, il n'y a pas de problème. À Yatonga, il n'y a pas de problème. C'est le passeport universel congolais. Voilà. Mais c'est vous qui aurez les embrouilles. C'est pas moi. C'est pas moi à vous gérer vos crises parce que vous cherchez actuellement nous ici. Donc, on ne sera pas là. Donc, faites ce que vous voulez. Donc, on ne sera pas là. On fera les corps. Si vous tombez, nous, on n'a plus en capacité de travailler pour ce pays. Bon. Les graines sont déjà là. Ils sont déjà là. Les graines, on a déjà semé. Ils sont là. Ils écoutent cette valeur ajoutée, cette propriété intellectuelle. Et vous vous rendez compte, à l'échelle nationale aussi. Mais quand ils vont être capables d'avoir ces informations, ces vidéos demain, oui, même à quoi, même au nord, même au sud, à l'est, à l'ouest, oui. Les amis, les petits-enfants et autres, qui étaient avec moi à l'école primaire, collège, lycée, université et compagnie. Les amis interposés. Ils disent, oui, on avait quelqu'un de bien. Donc c'est vous qui êtes le mal. Vous êtes toujours le mal, et vous resterez le mal. Sinon, ça se saurait. Donc, mesurez-vous que la situation du Congo se prépare contre vous. Sans état d'âme, ni passion, sans état d'âme, ni sans scrupule. Et d'autres feront même par passion de vengeance. Voilà. Parce que je dis, historiquement, ça a toujours existé. Si vous m'écoutiez, oui, je suis un naturaliste. Celui qui a étudié les sciences naturelles. C'est beaucoup de disciplines de biologie, beaucoup de disciplines de géologie. C'est énorme, l'évolution humaine depuis la Terre, l'univers et autres. N'oublions pas l'environnement, n'oublions pas le principe des réalités.
N'oublions pas les retours d'expérience. N'oublions pas la vie réelle que je vis. Les intelligences que je fréquente. C'est des cafés de cognition. Attention. Donc, si vous prenez votre temps à insulter les gens, à faire des amalgames, à se dédoubler sur les gens, vous perdez votre temps. C'est vous qui êtes là au pouvoir. Ce Congo-là, avec les ressources que vous avez exploitées, nous serions même, ne pas parler de Dubaï ou autre, tout un simple pays africain, océan même comme le Ghana aujourd'hui, sans pétrole, voilà, ou le Botswana, même le Rwanda. Je dirais même, je ne sais pas, voilà. Mais là, rien du tout. Vous êtes en crise de civilisation. Parce que le pouvoir pour vous est une loi naturelle. Il est tribal. On le crée de la famille. Le Tini État, Mboshi. Le Tini tribu, Mboshi. Vous êtes au sommet de la pyramide. Et les autres tribus qui viennent au mangeoir de votre propriété privée qui s'appelle aujourd'hui le Congo, pour combien de temps encore, ils viennent au mangeoir pour vous servir. Ils deviennent vos esclaves. Je ne serai jamais esclave. Jamais, jamais, jamais. Quelle que soit la situation. Et vous l'aurez compris. Je vous remercie.